suis Ali, ravi de vous retrouver pour le numéro 133 d'HP Hour. Dans quelques instants, je recevrai l'invité de la semaine. Il s'agit d'Irachidine qui viendra nous parler de son assaut Self Box Dancing. Tout un programme. Et puis Corinne viendra nous parler de l'artiste Barbara dont on commémore la disparition cette année. Et puis, bien sûr, on terminera en cuisine avec notre ami Véro. Voilà, un beau programme en perspective. On se retrouve juste après ça. On se retrouve donc pour ce nouveau numéro d'HP Hour sur les canapés de l'émission et tout de suite je vais être rejoint par ma chroniqueuse préférée. Il s'agit de Corinne. Oui, parce que je dis ça pour tout en fait. On avait remarqué. Mais oui, mais c'est ça. Bonjour. Comment ça va, Corinne? Mais très bien, et toi? Mais très bien, écoute, je vois que tu es revêtue de noir aujourd'hui et c'est bien puisqu'on va parler de la Dame en Noir. Exactement, nous allons parler de la chanteuse Barbara. Alors pourquoi Barbara? Eh bien parce Pourquoi Barbara? Voilà, hein, tu vois, je me fais les questions et les réponses. Eh bien parce que vous le savez peut-être, mais nous commémorons en ce moment les 20 ans de la disparition de la chanteuse. Alors je vais vous en parler un petit peu, on va pas revenir sur l'ensemble de sa carrière, mais vous le savez certainement, Barbara a vécu à Tarbes. Toi, tu le sais. Oui, et je sais qu'elle n'en a pas gardé un souvenir impérissable. Non, du tout. Ce ne sont pas les meilleurs souvenirs de sa vie, bien au contraire. Et ils n'ont d'ailleurs pas été sans conséquence sur la vie de cet artiste. Donc je voulais revenir un petit peu sur cet épisode malheureux de la vie de la chanteuse, qui est quand même lié aussi à notre ville, malheureusement, dans laquelle elle a toujours refusé de venir chanter. Et il paraît même que quand elle faisait des tournées, elle faisait des détours pour pas passer par Tarbes. Oui, c'est vrai. Elle a quand même consenti à venir une fois chanter au Parvis à Ibos, mais Tarbes c'était pour elle une ville maudite. Donc je vais vous raconter ça. Pourquoi Barbara est née de parents juifs. Donc c'était une petite fille juive et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sa famille a dû déménager très souvent pour fuir le nazisme. Et la famille est arrivée en 1941 à Tarbes et à cette époque Barbara a 10 ans et demi et c'était une élève qui était qualifiée d'enfant indisciplinée, frondeuse, enfin bon voilà, elle avait du mal à se faire un peu, elle était un peu perturbée par tout ce qui se passait déjà dans sa vie personnelle, et elle avait déjà aussi cet esprit un peu frondeur et de révolte qui l'a toujours suivi. Vous connaissez aussi peut-être son œuvre dans son ensemble et en particulier l'Aigle Noir, voilà, ça on connaît tous, c'était une de ses meilleures ventes de disques et on s'est souvent questionné sur la signification de cet aigle noir, on ne savait pas trop. Oui, on comprenait bien qu'il y avait une métaphore, mais ou pas d'ailleurs peut-être. Voilà, on ne savait pas. Alors c'est vrai que souvent on a pensé qu'il s'agissait de l'aigle noir du nazisme. Parce que bon, c'est vrai que ça se prêtait un peu à ce qu'elle avait vécu. Et c'est en fait en 1998, quand ont été publiées les mémoires interrompues de Barbara, donc un an après sa mort, elle n'a pas eu le temps d'achever ce livre, où elle fait une allusion justement à cette histoire. Et c'est là qu'elle raconte ce qu'elle a vécu à Tarbes, alors sans utiliser le mot inceste, mais son père, c'est là qu'elle dévoile que son père a abusé d'elle et que l'on comprend que c'est cet aigle noir là qu'elle décrivait dans la chanson. Voilà, bon, une petite explication de texte. Et qui nous lie aussi, nous Tarbais, voilà, avec Barbara, et malheureusement d'une manière pas très heureuse, mais pas voilà. très heureuse. Juste pour terminer brièvement, donc il y a de nombreux hommages qui lui sont rendus, vous savez, il y a eu un film, il y a des compilations, et notamment parmi ces compilations, une qui a été faite par la jeune chanson, les artistes de la nouvelle génération, donc on y retrouve Benjamin Biolay, Vanessa Paradis et aussi des artistes que nous connaissons bien, Radio Elvis, voilà, qui participent à cette compilation, qui ont Radio Elvis obtenu le Pic d'Or en 2014 et une victoire de la musique aussi, et une victoire de la musique cette année. Et puisqu'on parle du Pic d'Or, j'en profite pour vous parler de l'EP de nos lauréats de cette année, 4D Hackers, qui vient de sortir. Que l'on salue.
Voilà, il y aura un album dans quelques mois, hein, pour le moment. Alors on peut se le procurer sur toutes les plateformes numériques, hein, pas en physique. Afin d'éviter que cette émission dure 1h30, parce qu'on resterait bien à discuter oui, sur oui, les mais canapés. je pense que le producteur ne va pas être d'accord. C'est ça, et nous avons un invité qui nous attend en coulisses. Je vous propose donc, alors je te propose Corinne de faire les chaises musicales et de bondir d'un canapé à l'autre, et puis on va recevoir en ce qui nous concerne Irachidine tout de suite. Nous allons parler de sujets qui touchent particulièrement Corinne, c'est-à-dire le sport, le bien-être, l'entretien physique. Bonjour, bienvenue Irach, alors on peut dire Irach. Bonjour Steve, oui on peut dire Irach. Bienvenue sur le plateau d'HP Hour. Donc oui, on va parler un peu de l'importance de prendre soin de soi, notamment à travers le sport. Mais je voudrais, pour les amis internautes qui nous regardent, que tu puisses un petit peu nous présenter ton parcours et voilà, et qui tu es et ce qui t'a amené ici aujourd'hui. Moi à l'origine je suis sportif de haut niveau, je suis encore, donc dans le milieu de la boxe pied-point. J'ai été champion du monde de kickboxing, champion d'Europe de full contact, multiple champion de France en boxe française savate. On peut dire, rappeler ce que c'est la savate? La savate, c'est la boxe pied-point, où on frappe avec les poings en fait, et au niveau des jambes en fait, on frappe qu'avec la partie du dessus du pied tranchant, du dessous. On n'a pas le droit de frapper avec le tibia, ni de bloquer avec le tibia, ni de mettre des coups de genoux, ni de mettre des coups de coude. Donc en fait c'est vraiment un sport qui est très spécifique et très catalogué dans le sens où tous les coups en fait sont définis. D'accord. Voilà. Et c'est une boxe qui est quand même à la portée de tout le monde, dans le sens où oui. Je ne suis pas sûr, si vraiment. Si. Bon, il y a énormément de femmes justement qui s'inscrivent à la boxe française, parce que justement c'est le sport en pied-point qui est le plus adapté en fait dans l'évolution technique et tactique et en même temps tout simplement le bien-être de la personne aussi. Donc c'est assez complet. D'accord. Voilà. Et dans mon parcours sportif, j'ai voulu tout simplement développer un concept qui puisse être adapté à tout le monde, monsieur et madame tout le monde, même aux jeunes, sans distinction d'âge. Et donc j'ai créé ce concept qui s'appelle Self-Box Dancing. Alors, qu'est-ce que c'est le self-box dancing? Donc le self-box dancing, c'est un concept qui réunit en fait 3 disciplines en un. La self-défense, la boxe pied-point et le cardio dancing. Lors des cours, en fait, on va définir ce concept en 3 phases. La première phase qui sera en fait la partie cardio dancing, où on va être en groupe et l'idée c'est de bouger. Alors ouais, donc ça pour un petit peu donner une comparaison pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous écoutent, mais tu me reprends si je me trompe, ça ressemble, c'est ce qu'on pourrait assimiler un peu à de la Zumba, c'est-à-dire dans l'esprit hors technique, hein, parce que je sais que là c'est technique, mais dans l'esprit collectif en fait, on pourrait assimiler ça un petit peu à la Zumba. On peut assimiler ça aussi tout simplement à la savate forme, qui est une extension de la boxe française en groupe, ou tout simplement du cardio box. Et donc on peut assimiler ça à ça. L'idée c'est que si on devait vraiment faire une distinction spécifique de la cardio dancing que je propose, je dirais que c'est un mélange vraiment de cardio box et un peu de Zumba. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des mouvements de boxe qu'on fait de manière chorégraphiée, non, mais dansée en musique, c'est ça? Oui, dans un premier temps, les mouvements ne vont pas être chorégraphiés, vont être plutôt, ça va être un peu l'effet de miroir. D'accord. Oui, donc quelqu'un fait, on reproduit les mouvements. Voilà. Ça va être comme ça. Et quand on va commencer à acquérir les mouvements de poing, les mouvements de pied, derrière on va pouvoir en fait monter une chorégraphie qui sera suivie, en tout cas accompagné d'une musique. D'accord. Et donc dans cette première partie cardio dancing, l'idée c'est que on va énormément travailler au niveau du cardio, brûler énormément au niveau des calories, travailler forcément la souplesse aussi. Et dans cette phase, on va aussi introduire tout simplement des parties de renforcement musculaire. Donc des gainages, mais avec la musique, l'idée c'est pas de rester forcément statique, mais faire des renforcements musculaires tout en gardant un rythme adapté, et en même temps qui est aussi entraînant pour les gens, tout simplement. Et donc ça c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, ce sera la partie
boxe pied-point. Dans cette partie boxe pied-point, en fait, tout simplement, le groupe qui était en groupe au départ vont se mettre en binôme, à 2. D'accord. Et là, on va mettre les gants. Et on va tout simplement boxer en utilisant les gestes ou les techniques qu'on aura vues auparavant à travers la carte de dancing et les mettre en pratique tout simplement de façon plus réelle. Donc, on va toucher la personne, on va prendre des coups, mais l'idée derrière c'est toujours contrôler. Ça fait mal? Justement, on contrôle sa puissance, on ne recherche pas le chaos non plus. Ça c'est vraiment ludique. Ludique et c'est vraiment un moment de partage. Et cette partie-là aussi de boxe pied-point va être accompagnée par de la musique. D'accord. Et cette partie-là s'adresse aussi à des gens qui peuvent être débutants aussi? Complètement. Moi, dans le concept, je propose que par rapport aux enfants, ça commence à partir de 8 ans. C'est très important pour moi. Pourquoi? Alors, il y a une raison physiologique à ça? Physiologique et même compréhension tout simplement de la discipline. Par rapport au fait que le concept, en fait, c'est ludique, d'accord? Mais on parle bien du principe que c'est un concept qui ne vise pas la compétition, qui ne vise pas à se battre à l'extérieur. Et en mon sens, après c'est mon opinion personnelle, 8 ans pour un enfant c'est bien adapté pour bien assimiler l'information qu'on va lui donner. Et aussi la prévention. Tout simplement de, oui, alors c'est juste pour des questions d'assimiler les consignes. Voilà, assimiler les consignes et voilà, que une raison physique. Complètement. D'accord. Et donc la troisième partie, après la boxe pied-point, ce sera la partie self-défense. D'accord. La partie self-défense, donc du coup les personnes toujours à 2, en binôme, ils vont enlever les gants tout simplement et utiliser des gestes de self-défense. L'idée là, c'est plus de donner des coups, mais c'est plutôt de maîtriser la personne en face. Et éventuellement lors d'une agression, c'est pour imager un petit peu la chose, pour la maîtriser, faire des clés de bras, faire des clés de jambes. Et ce sont des séances qui durent combien de temps? Là, selon la demande et selon les interventions, et selon les âges aussi, là par exemple pour les enfants, je fais des séances de 3 quarts d'heure. Pour les ados, c'est des séances de 1 heure. Et puis pour les adultes, c'est des séances de 1h30. Donc amis internautes, si vous voulez vous renseigner pour les ateliers que propose Irache, n'hésitez pas. Alors là vous avez tous les horaires et les lieux des ateliers. Et puis vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la MJC d'Orléans dont l'adresse s'affiche en bas. Ou enfin, vous pouvez aller sur la page Facebook merci, Self-Box Dancing. Voilà, vous tapez sur votre petit moteur de recherche, voilà. Et vous aurez tous les renseignements qui seront mis en ligne par Irache. Oui, je rame un peu, c'est la fin de l'émission. C'est pas ce que j'ai fait en fait. Donc je vais vous abandonner, je vais vous laisser discuter boxe, voilà. Et moi je vais rejoindre en cuisine notre ami Véro qui nous a prévu une nouvelle recette. Merci beaucoup Irache. À bientôt. À bientôt. Bon appétit. Merci beaucoup. Salut Véro. Salut. Comment ça va? Écoute, très bien. Alors écoute, moi je viens de parler sport avec notre invité de la semaine, ça m'a mis un appétit. Ah, mais ça tombe très bien. On va faire préparer une petite recette qu'on va pouvoir utiliser pour le repas de Noël. D'accord. Donc ça va être Qui arrive là d'ici un mois. d'ici un mois. Donc ça sera peut-être une alternative au foie gras. Qui ne veulent pas manger de foie gras Intéressant. et qui veulent rester sur le végétal. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire du pain perdu avec du tofu mariné et on finira par les mangues. Simplement les mangues, je ne les ai pas mis sur la recette, ça c'est le chemin. D'accord. Donc vous venir jusqu'ici, hein, voilà. Voilà. Donc c'est l'inspiration continuelle avec Véro, c'est ça qui est bien. Donc on va prendre Et du gingembre. Du gingembre, voilà. Il y a du gingembre. On va utiliser du tofu fumé, tofu, le petit pain, des œufs. Alors le tofu ici que j'ai mariné dans du tamari. Qu'est-ce Voilà. que c'est donc le tamari? Le tamari c'est une sauce soja fermentée. Voilà. D'accord. Qui a beaucoup de protéines, etc. Moi, je préfère utiliser ça qu'une sauce soja classique de commerce. Voilà. Donc, j'ai mis dans ma marinade du tamari, un petit peu de sirop d'agave, ou si vous n'avez pas de sirop d'agave, ça va être un peu de miel, éventuellement. Et j'allais le faire, on va dire, je râpe un petit peu de gingembre, voilà. Alors, du gingembre frais. Frais, voilà, qu'on râpe un petit peu pour donner du goût. Voilà. Et j'avais une petite gousse d'ail. Alors les œufs, comme le pain perdu classique, un peu, voilà, des œufs. Voilà, on va battre. On va faire tremper notre pain. Voilà.
moi je suis toujours avec mon petit lait de riz, lait végétal. On Voilà. peut, si on préfère du lait d'amande, on peut... On peut prendre du lait d'amande, voilà. Le lait d'amande va être un peu plus, oui, un peu sucré. plus, oui. Mais en fait, bon, après, sucré, salé, Ça peut c'est être pas très sympa fort, aussi. hein. Voilà, ça peut être très sympa. On va battre tout ça. Voilà, je trempe mon pain. Voilà. Du pain rassis aussi Ben, dans les prochaines recettes, il y aura, ce sera la surprise. Je vous ferai faire d'autres choses avec le pain rassis. D'accord. D'accord? Un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Ce que je vais faire, je vais quand même vérifier la température. On de est la sur du poêle. 3 là, non? Oui, ça devrait aller. Voilà. Alors là, allez, C'est parti. c'est parti pour le pain perdu. Donc on fait saisir le pain perdu dans de l'huile d'olive, on le rappelle, à feu doux. Voilà, j'ai pas mis de sucre là, parce que Ok. on part sur du salé. Hein. Voilà, quelques minutes. Je pense qu'on est nombreux aujourd'hui. Hein. Oui. Un plateau en régie, on est très nombreux. Voilà. Quand même, ça commence à se joli un peu. On va passer au tamari, au tofu mariné avec le tamari. Voilà. Donc on prend notre tofu mariné, on vous le rappelle, avec de l'ail, De l'ail, du Le tamari, tamari. du sirop d'agave, et on le fait un petit peu. poêlé. Voilà. Pas de trop, tout ce qu'il faut. Voilà, comme ça, ouais. Le tofu fumé aussi pour remplacer les lardons D'accord. Ah oui, on peut faire une carbonara avec. avec le tofu fumé. ouais. Voilà. Voilà. Je pense que on est pas mal. Voilà. Moi je vais finir un petit peu avec la sauce. Ça tombe bon? Ouais. C'est là, comment te dire, j'ai faim. Là t'as faim. Ça me donne faim. Alors, vous allez voir. On va le mettre là. C'est bien fait. Alors, ce que je vais faire très très rapidement, tant que la poêle est chaude, vous allez voir. Donc on va faire, on poêle nos mangues, Voilà, donc de la mangue fraîche, la mangue. donc une tartine du pain perdu qu'on reprend, on y met le tofu poêlé et on vient finir avec un petit peu de mangue poêlée. Voilà. Pendant que tu finis de dresser ces petits toasts, nous allons nous quitter et je vais vous donner rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, nous recevrons l'association Rivage. Nous parlerons avec son représentant des services civiques. Qu'est-ce que c'est qu'un service civique, qui ça concerne et pour quelle action, pour quel projet. On découvrira ça ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup merci, Véro, je de trouve nous ça nourrir, cool. de prendre soin de nos petits corps fébriles. Très bien. On te retrouve dans 15 jours. D'ici là, bonne semaine à tous. Nous, on se retrouvera lundi avec notre invité et nos amis chroniqueuses. Salut! Allez, au revoir. Self-Tarb Boxing. Self-box dancing. Oui. Attends. Dirachidine qui viendra nous parler de son assaut. Self-Ball. Invité la semaine. Il s'agit d'Irachidine qui vient de nous parler de son assaut. Self-Box Dancing. Et puis Corinne viendra nous présenter, vous le savez, sa chronique. Oh merde! On se retrouve donc en plateau pour ce numéro 133 On se retrouve donc en plateau pour ce numéro 133. Je vais pas y arriver. 133. Non, en fait, vous le savez peut-être, mais nous fêtons, nous commémorons plutôt les 20 ans de la disparition. La France. Nous commémorons. Oui, parce que tu as dit nous commémorons. Et je trouvais ça très joli. Autre chose, des épices ou des herbes, selon votre goût. Parce qu'en fait, elle te regarde de toi. Je vais finir par loucher.
Donc, mets-toi. Ouais, voilà, c'est bien. C'est ça, merci Claude. Donc,